Wow. Look at that. Regarde, tu l'as vu, tu l'as vu? Et c'est jonché d'écureuils partout le matin, j'adore ça. Beaucoup de gens se posent cette question tous les matins. Comment je pourrais être enfin heureux? Comment je pourrais être fier de mes accomplissements dans ma vie privée, avec ma famille, mes enfants, mes collègues, moi-même, mes amis, mes parents? Comment je pourrais me sentir plus fier, plus en vie, plus fort, plus confiant? Et puis la même chose aussi dans notre vie professionnelle. De quelle façon est-ce que je pourrais rajouter peut-être des tâches ou ajouter des projets qui me permettraient d'être plus en vie, d'être plus fier de moi-même, d'être un leader, quoi. Comment est-ce que je pourrais, j'en sais rien, augmenter mes revenus ou démarcher des clients, me dire « Yes, je l'ai fait, je l'ai fait! Ah, personne n'a réussi à aller avoir ce client, je l'ai, yes !» Comment je peux faire ça? Et tous les matins, c'est un cycle qui revient comme cela. Je vais vous dire un truc. Je crois que dans notre mental, et on ne connaît rien de notre cerveau aujourd'hui encore. On ne connaît rien. On ne connaît rien. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après toutes ces années de coaching, à accompagner des hommes et des femmes, brillants souvent, des gens brillants. Et je ne parle pas de gens qui ont des millions de dollars, tu vois. Des gens qui m'apprennent tous les jours. Et c'est la magie du coaching, justement. Je réalise que nous avons dans le cerveau un vrai process, une recette. S'il existe des millions de recettes, et chacun a la sienne, honnêtement, personne n'a ce don de dire « voici la recette parfaite pour toi ». S'il existe des millions de recettes pour être... Regarde, tu le vois ici, regarde. Je sais pas si tu le vois. Regarde, j'arrive pas à zoomer ici, mais... Il m'a vu, il est là. S'il existe... On va faire doucement. S'il existe des millions de recettes... Non, il faut respecter l'environnement, quand même. Pour réussir, il y a bien de vraies recettes, en revanche, et elles ne sont pas très nombreuses pour rater sa vie. La première des choses, si vraiment tu veux ne jamais être réellement heureux dans ta vie, première des choses, il faut avoir cette immense envie et cette arrogance de penser que l'on peut plaire à tout le monde. Première des choses. La deuxième des choses, gardez votre disque rayé. Passez-le en boucle tous les matins. Laissez votre disque tous les matins, ce même disque rayé, tous les matins tourner en boucle. Allez-y. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu te lèves le matin et que tu repasses et que tu ressasses encore et toujours et que tu rejoues encore ce disque rayé, je n'ai pas de chance, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, j'ai pas les bons diplômes, c'est ma taille, c'est mon poids, c'est ma couleur de peau, c'est ma religion, c'est mon pays, c'est les taxes, c'est les autres. Oh, regarde, je ne sais pas quel est votre disque rayé à vous, honnêtement, j'en sais rien, mais voici deux principales raisons que vous entretenez, deux stratégies, d'ailleurs que vous ne voyez pas comme telles, qui pourrissent votre capacité à vous sentir plus heureux dans votre vie personnelle et professionnelle. Et une nouvelle fois, je ne sais pas ce que ça veut dire pour vous réussir, le succès, être bien dans sa peau, le bonheur. Je ne sais pas du tout. Quand vous demandez à une maman qu'est-ce qu'elle veut pour ses enfants, elle va vous répondre des banalités, pas d'affront, mais elle va vous dire « je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils se trouvent l'homme et la femme de leur vie, je veux qu'ils aient une... » Et ce sera très peu précis. Chacun a sa définition. Rappelez-vous ceci, si tu regardes cette vidéo, tu fais partie de ces 97% de la population sur la Terre qui vit dans le luxe. Qui vit dans le luxe. Nous avons réellement le sentiment, quand on se met en colère, quand on est triste, d'avoir vraiment raison. On est certain d'avoir raison. Pourquoi? Parce que notre disque est rayé. Deuxième message dans cette vidéo. Imaginons que ça, ce soit une graine.
j'ai envie de collecter dans la journée des oranges. J'adore les oranges. Alors je vais planter cette graine. Et je vais me dire, dans la journée, j'aurai des oranges. C'est une métaphore, t'as compris? À moins que ce soit boosté à la testostérone, j'en sais rien, mais aux stéroïdes. Et puis, dans la journée, je suis très déçu, je suis étonné parce que j'ai pas des oranges. J'ai un citronnier. Oh merde. Et en fait, j'ai planté une graine d'oranger, mais j'ai un citronnier dans la journée. C'est ça la deuxième leçon de cette vidéo. Après le disque rayé, c'est quelle graine vous plantez chaque matin? Quelle graine je plante chaque matin? Pas bien compliqué ça. Qu'est-ce que je veux dire par cette métaphore? C'est très simple. Ça va, j'ai fait mal à personne? Regarde comme c'est beau là, regarde. Beau, hein? Si chaque matin tu te lèves avec tes problèmes en tête, qu'est-ce que tu es en train de planter dans le cerveau? Je sais que ça paraît extrêmement ésotérique ce que je suis en train de dire. Ouh, c'est un petit peu flyé pour beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude du coaching, mais mes amis, il ne faut pas se leurrer. C'est pas ta paire de chaussures, ta montre, ta voiture ou ta maison qui vont vraiment te rendre heureux. Une maison, c'est le plus gros achat d'un être humain dans sa vie, en général, pour la classe moyenne notamment, et le bonheur dure 6 mois. Maximum 6 mois. Le niveau de bonheur va augmenter juste pendant 6 mois, juste le fait d'acheter une maison. T'imagines le reste? Donc c'est pas ça qui fondamentalement nous permet d'être plus heureux, d'être plus en vie. On parle, j'interviens beaucoup auprès d'équipes de vente pour augmenter la performance des équipes, mais mes amis, qu'est-ce qui nous rend heureux dans notre travail? Qu'est-ce qui nous rend performants? C'est cette deuxième chose. Cette graine que vous plantez chaque matin. Je sais que c'est un petit peu, c'est très spirituel pour beaucoup d'entre vous, ou très psychologique, mais qu'est-ce que je plante dans mon cerveau ce matin? Je donne un autre exemple. Un champion olympique, il ne va pas se lever le matin de la compétition en disant je vais rater, ça va planter, j'y arriverai pas. Ça fait du sens pour vous ou pas ce que je suis en train de dire? C'est très rationnel ça en revanche. Un architecte, il va dessiner sur son ordinateur ou griffonner sur un plan sur une feuille les plans de sa maison ou de son œuvre prochaine, mais qu'il avait déjà il y a 1 heure, il y a 10 ans dans la tête. Notre cerveau fonctionne énormément par principe de visualisation, et c'est une vidéo grand public et je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais mon point c'est celui-ci. Quelle est la graine, et c'est la deuxième étape de cette vidéo, quelle est la graine que je veux planter dans mon cerveau? Et ça je vais vous en parler lors de la tournée 110, qui aura lieu, je vous le rappelle, le 20 octobre au Palais des Congrès de Paris, Porte-Maillot. L'immense Palais des Congrès. Oh! Je vais vous expliquer ça, mais pas uniquement vous l'expliquer, vous allez l'expérimenter. Parce que le blabla, c'est bien. Et la deuxième des choses, mais faire, c'est mieux. La deuxième des choses, on sera au Palais des Congrès aussi. C'est que des Palais des Congrès cette année. Ce sera huge. Ce sera à Montréal, ce sera huge. Oh, oh! Palais des Congrès de Montréal, ce sera cette année aussi. Et ce sera le... Holy shit! Et ce sera le 10 novembre à Montréal. Donc tournée 110, c'est une après-midi pour développer son leadership, passer au niveau supérieur et vous mettre un grand coup de pied aux fesses si vous avez envie de faire les choses et vous n'y arrivez pas. 20 octobre, Paris, 10 novembre, Montréal. Et puis il y a d'autres dates aussi, mais qui sont privées. Celles-ci sont grand public. Première des choses, chaque matin, pensez à cette première expérimentation, de vous dire je décide de ne pas reprendre mon disque rayé. Et deuxième des choses aussi chaque matin, si vous le pouvez, hein, si c'est pas trop difficile, ça fait 2 choses. Hein. Qu'est-ce que je plante dans ma tête? Tu ne peux pas vivre une belle journée avec des pensées négatives. C'est vrai. Est-ce qu'on peut avoir uniquement des pensées positives dans une journée? Non. 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 Mais est-ce qu'on est obligé de les croire? Non. J'entends souvent dans des livres à 2 $, dans des audios, dans des entrevues, ou alors dans des livres à 2,50 $, qu'il faut s'empêcher d'avoir des pensées négatives. What? Des pensées BD, chérie, tu peux pas t'empêcher de penser. Ah oui, c'est vrai ça.
Alors t'as vendu un livre pour ça? Ben oui, j'ai essayé. Non, vous ne pouvez pas vous empêcher d'avoir des pensées négatives. En revanche, vous n'êtes pas obligé de croire vos pensées. Voilà pourquoi je vous disais, laisse tomber ton disque rayé. Et la deuxième des choses, qu'est-ce que vous plantez comme petite graine le matin? C'est impossible de vivre une très belle journée si tu as de très mauvaises pensées dès le lever du jour. Quels sont mes défis aujourd'hui? C'est quoi mon projet? Qu'est-ce que je dois améliorer? En quoi est-ce que je dois garder mon ego? Ça, c'est une connerie aussi. Je lis beaucoup de livres sur... c'est très dangereux d'avoir un ego. What the fuck? Sans ton ego, t'es une carpette. T'es le tapis d'Aladin, sauf qu'il est, il est sur toi, c'est pas l'inverse. Chérie, l'ego, on en a besoin. L'ego, chérie. Non, d'avoir un ego surdimensionné, d'être arrogant, d'écraser les autres, de ne pas respecter les autres. Oh, wow, wow. Et d'avoir toujours raison et de ne pas se remettre en question. Wow, wow. Là, d'accord. Mais l'ego, on en a besoin. Et de vous dire dans la journée, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux faire en sorte, avec cet ego positif, riche et enclin à partager aux autres, comment est-ce qu'aujourd'hui je peux, réussir ma journée? Comment je peux faire la différence? Hier, c'était une journée de bip, mais aujourd'hui, ce sera une très bonne journée. Je vais vivre des hauts et des bas. J'aurai peut-être pas forcément des atomes crochus avec tout le monde, avec tous mes projets en permanence, et d'abord avec moi-même, mais aujourd'hui, ça va être ma journée. Et de vous dire le matin quand vous levez, Today it's my day. Today it's my day. Ouais, mais le disque rayé. Today it's my day. Parce que ce qui sort de ta bouche et ce que tu vois, ça change ta perception. Ne croyez pas qu'on soit des êtres juste de sang, d'eau et de nonos. Non, on est des êtres spirituels, on est des êtres de pensée, des êtres de psychologie. Tu rentres dans une salle, tu sais que tout le monde te déteste et tu fais une prise de parole en public de merde. Tu rentres dans une salle et tu sens que tu as un public qui veut ton bien, tu réussis ta prise de parole même, et pourtant tu l'avais moins bien préparé. On est comme ça, des êtres de psychologie. Voilà pourquoi, j'ai rien contre l'Europe, mais en Europe, on est dans ce que j'appelle la vieille Europe. Le système scolaire est uniquement basé sur les notes, sur l'aspect cognitif. Mais où en est la psychologie, l'attitude, la capacité à décider, à visualiser, à projeter? On enseigne à nos gamins à être des robots dans cette école inventée au XXe siècle et qui a gardé la même forme depuis. Ça fait aucun sens. Aucun sens pour des gamins qui sortent des fois de grandes écoles et qui finissent avec un boulot qui ne fera pas une grande différence. Et j'ai pas de jugement là-dessus, mais n'oubliez jamais ces deux clés. Quel que soit votre projet, votre ambition, votre désir, telle une eau cristalline, froide, qui se faufile de partout, choisissez chaque matin, 1, de me virer ce disque rayé, et 2, ne vous levez pas avec vos problèmes. Ne vous levez pas avec vos problèmes chaque matin parce que c'est à l'image de cette petite graine qui vous faisait rire tout à l'heure, ou pas. Vous allez planter chaque matin, croyez-le ou non, ce que vous allez vivre dans la journée. Vous allez projeter chaque matin. Comment se fait-il qu'il y ait des personnes qui disent « aujourd'hui, ça va être une journée de merde ». C'est-à-dire que comment tu le sais? Je suis voyant, je suis médium. Ah bon, d'accord. J'y arriverai pas, formidable. C'est comme ce tennisman ou ce sportif de haut niveau, peu importe, tennisman, escrime, j'en sais rien, escalade, boxe, qui se dirait « Tiens, je suis persuadé que si je m'entraîne tous les jours, je ne serai pas meilleur dans 3 mois. » T'as déjà entendu un sportif dire ça, toi? Non. C'est ce que font la plupart des gens tous les jours.